On est parti pour une nouvelle année. Début janvier, c'est le moment des nouvelles résolutions et le moment d'enfin te lancer sur YouTube. Il y a un an, j'ai créé cette vidéo où je t'expliquais comment créer ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de refaire une nouvelle vidéo avec mon retour d'expérience sur 2019 pour que tu démarres au mieux cette nouvelle année. Donc voici mes conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube en 2020 et avoir tes 1000 premiers abonnés assez rapidement. Allez, c'est parti. Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les entrepreneurs en ligne à développer leur audience et convertir cette audience en clients. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans la plupart des vidéos, je te rabâche sans cesse le fait que tu dois trouver une niche pour ta chaîne YouTube. Une niche est tout simplement le fait d'avoir une thématique bien précise, de parler d'un sujet très précis dans tes vidéos. C'est effectivement quelque chose de très efficace du moment que tu as une niche, c'est beaucoup plus simple à te démarquer et à faire grossir ta chaîne YouTube. Néanmoins, je suis beaucoup plus nuancé sur l'importance d'avoir une niche au début de ta chaîne YouTube. En effet, je me rends compte que ça crée un vrai blocage auprès de mon audience. Les gens qui n'ont pas une thématique bien claire dans leur tête n'osent pas se lancer, ce qui est vraiment dommage. Dans mon cas, j'ai créé du contenu pendant un an sans vraiment avoir de résultats et c'est quand j'ai trouvé ma niche que ma chaîne a commencé à décoller. Néanmoins, cette première année où j'ai fait pas mal de vidéos, ça m'a permis de devenir à l'aise face à la caméra, ça m'a permis également d'être beaucoup plus rapide dans le montage de vidéos et surtout, ça m'a permis de trouver ma niche. C'est effectivement en créant du contenu que j'ai compris le type de vidéo que j'avais vraiment envie de faire et quel contenu souhaitait voir mon audience. Ce n'était donc pas du temps de perdu et j'aimerais te dire, si aujourd'hui toi tu n'as pas de niche, sache qu'il est beaucoup plus important de te lancer, de créer ta chaîne YouTube que justement d'attendre d'avoir une niche pour te lancer. Mais tu dois également comprendre qu'il est extrêmement important d'avoir une niche par la suite parce que du moment que tu as une niche, tu vas donner une vraie raison aux gens qui voient tes vidéos de s'abonner à ta chaîne. On s'abonne à ma chaîne quand on souhaite avoir des conseils sur comment développer un business à travers les réseaux sociaux. C'est ça ma niche et c'est ça qui fait que j'ai des vues et des abonnés chaque jour. Si au contraire je faisais une vidéo sur Instagram, ensuite une vidéo sur pourquoi pas un vlog sur mes vacances, ensuite une vidéo sur du sport ou sur des recettes healthy, bref, je perdrais un peu mon audience parce que justement on ne saurait pas trop de quoi parle ma chaîne, ce qui est dommage, ça me ferait perdre énormément d'abonnés. Donc à tous ceux qui n'ont pas de niche bien claire en tête aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais comprenez qu'il est important de corriger le tir assez rapidement si vous voulez vraiment créer un business autour de YouTube. Un exercice que tu peux faire si tu n'as pas encore de niche est d'identifier les gens que tu souhaites atteindre à travers tes vidéos YouTube. Par exemple, quel âge en moyenne ton audience cible, quels sont ses centres d'intérêt, quel type de vidéo tu vas pouvoir faire pour leur donner une raison de s'abonner à ta chaîne. Si je prends mon exemple, j'ai toujours voulu intéresser les entrepreneurs en ligne car c'est quelque chose que je souhaitais devenir. J'ai donc commencé par parler de crypto-monnaie parce que c'était le sujet qui m'intéressait à l'époque et puis je pensais que ça allait être un sujet intéressant pour les entrepreneurs en ligne qui souhaitent investir un peu de leur argent. Puis j'ai fait des résumés de livres assez connus dans le monde de l'entrepreneuriat. Ensuite j'ai créé des vidéos sur Facebook mais toujours dans un but de créer un business, de développer une audience. Et c'est quand j'ai commencé à créer du contenu autour d'Instagram que j'ai commencé à avoir une certaine traction, que j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde. Et là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de vues et de plus en plus d'abonnés. J'ai donc continué de faire des vidéos pour Instagram et j'ai commencé également en test à faire des tutos sur YouTube sur comment créer sa chaîne, etc. Ça a encore mieux marché pour moi, j'ai encore eu plus de vues, plus d'abonnés. YouTube et Instagram sont effectivement deux thématiques qui sont bien recherchées sur YouTube. Mais je continuais à avoir envie de m'adresser aux entrepreneurs en ligne. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de YouTube et Instagram, mais dans une approche complètement professionnelle. Comment développer une audience, comment développer un business autour des réseaux sociaux. J'ai donc commencé sur YouTube sans aucune niche, juste avec une idée assez précise de qui je souhaitais atteindre à travers mes vidéos et avec le temps, j'ai fini par trouver le contenu que l'audience que je ciblais voulait voir et c'est comme ça que j'ai trouvé ma niche. Mon deuxième conseil pour bien démarrer une chaîne YouTube en 2020 est de créer le contenu que ton audience recherche. Quand tu arrives sur YouTube, tu vas avoir les vidéos des chaînes auxquelles tu es abonné et si tu veux chercher d'autres chaînes, tu vas passer par le moteur de recherche, par la barre de recherche de YouTube. Donc à tous ceux qui font des vlogs sur la vie de tous les jours ou qui se filment en train de jouer sans apporter aucune valeur, comprenez bien que tout le monde s'en fout. À moins d'être super connu ou à moins d'avoir une très belle histoire à raconter, tout le monde s'en fout de savoir ce que tu as fait le week-end dernier. Tout le monde s'en fout de voir que tu sais jouer à Fortnite. Même aujourd'hui, j'hésite à faire des vlogs sur ma propre chaîne parce que je sais que mon audience recherche des conseils, des astuces et ne sont pas là pour voir ce que j'ai fait la veille, etc. C'est une erreur que font énormément de débutants. Ils se lancent sur YouTube, ils créent des vidéos qui n'intéressent personne en pensant que la moutarde elle va prendre au bout d'un certain temps.
Non, on n'est pas sur Twitch, on n'est pas sur un autre média. On est là pour apporter de la valeur à une audience bien précise. Si tu souhaites donc bien démarrer ta chaîne YouTube, il est important que tu t'intéresses à ce que ton audience recherche. Évite à tout prix de simplement publier des vidéos parce que c'est ce que tu aimes faire. C'est sympa, mais ce n'est pas suffisant pour se démarquer des autres aujourd'hui. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des gens exceptionnels qui créent du contenu avec une telle originalité, qui ne s'inspirent de personne et qui réussissent à percer. Mais c'est le cas d'une certaine minorité. Donc il est important de comprendre que de 1, il va falloir trouver une niche et de 2, il va falloir apporter de la valeur à cette niche en créant le contenu que cette audience souhaite voir. J'ai fait une vidéo entière sur comment trouver des idées de contenu pour ton audience. Je t'invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Une fois que tu auras atteint, je ne sais pas moi, 100 000 abonnés, tu pourras peut-être commencer à te diversifier, à créer du contenu un peu qui sort des sentiers battus. Mais dans un premier temps, tu souhaites être reconnu pour un sujet très spécifique. Encore une fois, moi, on me suit parce que j'aide les entrepreneurs à développer leur audience et à créer un business rentable. C'est ça, mathématiques. Et je ne parle pas d'autre chose dans ma chaîne. Il y a tellement de vidéos qui sont publiées chaque seconde sur YouTube qu'aujourd'hui, toi qui te lances, si tu souhaites te faire une place, tu vas devoir te démarquer, apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il n'y a rien de mieux que de créer du contenu que les gens recherchent dans la barre de recherche de YouTube, d'apporter des solutions, des réponses à ce que les gens se posent comme question. Évidemment, ici je parle à tous ceux qui souhaitent créer un business rentable sur YouTube. YouTube me permet de me placer en tant qu'expert d'un sujet, le marketing digital. À toi de trouver ton sujet, ta niche, et à toi de faire les vidéos qui vont te permettre de te placer en tant qu'expert de ton domaine d'activité. C'est comme ça que tu vas pouvoir créer un business rentable. Ensuite, mon troisième conseil qui est vraiment fondamental pour bien démarrer une chaîne YouTube est tout simplement l'optimisation de tes vidéos pour leur référencement. On parle ici de SEO, Search Engine Optimization. Il s'agit du fait d'optimiser chacune de tes vidéos pour qu'elles soient référencées au mieux au sein de la plateforme. Comme j'ai dit avant, YouTube est un moteur de recherche. Qui dit moteur de recherche dit référencement. En optimisant comme il faut ta vidéo, tu permets à YouTube de bien comprendre de quoi parle ta vidéo et de la mettre devant le résultat d'une personne qui aurait tapé quelque chose dans la barre de recherche par exemple. Sur YouTube, le SEO se fait à plusieurs niveaux. Dans le titre, la description, les tags et ce que tu dis verbalement dans la vidéo. Ce que je fais pour bien référencer mes vidéos, c'est que j'utilise un plugin qui s'appelle TopBuddy. J'en ai fait une vidéo entière à ce sujet, je t'invite à aller la voir également. Grâce à ce plugin, je suis donc en mesure de trouver le mot-clé qui est le plus recherché sur YouTube et ensuite, à partir de ce mot-clé, je crée le titre de ma vidéo. Je vais remettre ce mot-clé dans les premières lignes de la description de ma vidéo et toujours grâce à TopBuddy, je vais trouver des mots-clés qui sont similaires ou en tout cas en relation avec la vidéo et je vais utiliser tous ces mots-clés que j'ai trouvés pour les mettre dans les tags de la vidéo. Et pour finir, je vais m'assurer de bien dire ce mot-clé durant la vidéo. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai dit à plusieurs reprises comment bien démarrer une chaîne YouTube, parce que c'est ça le mot-clé que je souhaite cibler. En effet, YouTube aujourd'hui est capable de transcrire ce que l'on dit dans une vidéo et il va se servir de cette extraction pour encore mieux référencer ta vidéo. Donc du moment que tu remplis bien tous ces points, tu vas aider énormément l'algorithme de YouTube à bien référencer tes vidéos, ce qui est un gros plus. L'optimisation de vidéos pour vraiment faire énormément de références. Ici, je te mets un exemple. Avant, après optimisation, tu vois que la différence est assez flagrante. Mon quatrième conseil concerne l'importance des miniatures. La miniature est vraiment la porte d'entrée de ta vidéo. Même si tu as appliqué tous les conseils qu'on a vus précédemment, mais que cette porte est toute foutue, elle est toute pourrie, personne n'aura envie de l'ouvrir, personne ne va regarder ta vidéo, tu auras fait tout ce travail pour rien. Avant toute chose, une miniature doit donner envie de cliquer, que tu mettes du texte ou non, je dois avoir envie de cliquer dessus. Donc elle doit être visuellement jolie, elle ne doit surtout pas faire amateur, sinon je passe à la vidéo suivante. Si l'image est de mauvaise qualité ou si le texte est très peu lisible, ou encore si vraiment, encore une fois, l'image fait très amateur comparé à tout un tas d'autres vidéos qui s'affichent juste à côté, il y a de chances que justement je regarde une autre vidéo plutôt que la tienne. Donc voici quelques conseils pour bien réussir ces miniatures. Premièrement, pour tous ceux qui mettent du texte dans leur miniature, c'est mon cas, assurez-vous que le texte soit lisible même sur un petit écran. La majorité des spectateurs de YouTube sont sur mobile, donc ça sert vraiment à rien d'avoir une police très esthétique, très fine, etc. si au final on ne voit pas ce que vous écrivez sur un écran. C'est pourquoi dans mes miniatures, et vous verrez dans la plupart des miniatures YouTube, les textes sont toujours bien gras, bien gros pour s'assurer d'être bien visibles. Et de plus, mes textes sont toujours simples et concis, j'évite de me lancer dans une description qui va prendre plusieurs lignes, ça ne sert à rien. Encore une fois, on doit avoir envie en un coup d'œil de cliquer sur la vidéo. Deuxièmement, essaie d'être constant le plus possible dans ton image de marque. Sur mes miniatures, on va systématiquement retrouver la même police, le même jeu de couleurs
et une photo de moi. Le but de ceci est que l'audience qui regarde régulièrement mes vidéos s'habitue à mon image de marque. Ainsi, quand ces gens vont faire une recherche sur YouTube et vont tomber sur l'une de mes miniatures, ils reconnaissent tout de suite ma tête, mon image de marque, ils vont cliquer un peu plus facilement dessus parce que justement, il y a déjà une confiance qui s'est installée entre eux et moi. Une autre petite astuce, mais c'est vraiment du détail, c'est que je mets systématiquement ce qui est important à gauche et le moins important à droite, notamment le texte, je le mets tout le temps à gauche. En effet, l'interface interactive de YouTube va venir se superposer à ton image, comme là par exemple la durée de la vidéo ou quelques actions, etc. Donc j'évite vraiment de mettre les choses importantes à droite, sachant qu'elles risquent d'être masquées par la suite. Et pour finir, il faut se lancer. Évite par exemple d'attendre d'avoir l'équipement parfait, le studio YouTube parfait pour commencer à faire de la vidéo. Commence avec ce que tu as. Moi, j'ai commencé mes premières vidéos avec un vieux caméscope qui traînait dans un tiroir. Bref, heureusement pour moi, j'étais plus dans l'action plutôt que dans la réflexion et c'est également quelque chose que je te conseille aujourd'hui, c'est passe à l'action. Parce que ce n'est que en passant à l'action que tu vas devenir meilleur face à la caméra, tu vas devenir meilleur dans le montage de tes vidéos, que tu vas commencer petit à petit à investir dans du matériel. Mais tu ne peux pas prétendre d'être parfait pour te lancer sur YouTube. On devient parfait en travaillant chaque jour. Moi, j'apprends encore énormément aujourd'hui. Donc, si tu hésites encore à te lancer aujourd'hui, profite de ce début d'année, de cette nouvelle décennie pour enfin te lancer sur YouTube et commencer justement à acquérir cette expérience dont tu as vraiment besoin. J'espère que mes conseils te seront utiles. N'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Moi, je te dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!